Mesdames et messieurs, nous ne parlons pas d'un pays qui espère. Nous ne parlons pas d'un pays qui rêve. Nous parlons d'un pays qui prouve. Chaque jour, chaque année, avec des chiffres, avec du béton, avec des hommes et des femmes qui refusent de se laisser distancer par l'histoire. La Côte d'Ivoire, cette nation d'Afrique de l'Ouest, est en train de réécrire les règles du jeu sur tout un continent. Et les faits sont là, implacables, impossibles à ignorer, impossibles à contester. Imaginez, en 2011, à peine un tiers de la population avait accès à l'électricité. Un tiers. Des villages entiers plongés dans le noir à la tombée du jour. Des enfants qui tentaient d'étudier à la lueur d'une bougie. Des familles qui organisaient leur vie autour de l'absence de lumière. Aujourd'hui, plus de 94% des Ivoiriens s'endorment avec la lumière, se réveillent avec la lumière, travaillent avec la lumière. En une génération. En moins de 15 ans. C'est ce qu'on appelle une transformation historique. Imaginez encore des routes, des autoroutes, 1640 km de routes nationales construites, 400 km de bitume neuf qui traversent ce pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui relient les hommes entre eux, qui font circuler les marchandises, qui rapprochent les communautés. 57 échangeurs inaugurés en 2024. Ces carrefours modernes qui symbolisent mieux que tout la fluidité d'une nation en mouvement. Parce qu'un pays qui se connecte à lui-même, c'est un pays qui avance. Et la Côte d'Ivoire avance vite. Et l'économie ? Parlons-en. La Côte d'Ivoire n'est plus un spectateur du développement africain. Elle en est le moteur. 9e économie du continent africain. Premier producteur mondial de cacao. Premier pour la noix de cajou. Premier pour le caoutchouc naturel. Premier pour l'huile de palme. 5e pour le coton. Ces chiffres ne sont pas des promesses électorales. Ce sont des réalités agricoles qui nourrissent des millions de familles et alimentent les marchés du monde entier. Les investisseurs ne viennent plus en Côte d'Ivoire par curiosité ou par hasard. Ils viennent parce qu'ils ne peuvent plus se permettre d'ignorer Abidjan. Le taux d'investissement a explosé et le Plan national de développement 2021 à 2025 trace une feuille de route claire, ambitieuse, assumée. Mais, et c'est là que cette histoire devient vraiment grande, vraiment humaine. Ce pays n'a pas sacrifié ses citoyens sur l'autel de la croissance. Non. Il a choisi de faire les deux en même temps. Et c'est peut-être là le vrai miracle ivoirien. 80% des Ivoiriens ont aujourd'hui un centre de santé à moins de 5 km de chez eux. 5 km. Ce chiffre, il faut le laisser résonner. Parce que derrière ce chiffre, il y a une mère qui n'a plus à marcher des heures pour soigner son enfant fiévreux. Il y a un vieillard qui peut enfin consulter un médecin sans traverser toute une province. Il y a une dignité retrouvée, une vie qui vaut davantage. L'éducation suit le même chemin.